l'actualité de ce mercredi matin. Et d'abord, les chiffres de Kering pour le troisième trimestre ont été publiés hier soir. Et sans surprise, ce n'est plus Gucci qui tire la croissance du groupe de luxe et qui permet de dépasser les prévisions. Cette fois, c'est Saint Laurent, des ventes en hausse de 28% par rapport à 2020 et même plus 22% par rapport à 2019. Croissance similaire pour Alexander McQueen ou Balenciaga qui profitent de la très bonne dynamique en Amérique du Nord. Le chiffre d'affaires global de Kering pour le troisième trimestre sera 4,1 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 10% par rapport à 2019. Et le Royaume-Uni tient son plan climat lors d'un sommet mondial sur l'investissement organisé par Londres. Et à 10 jours de l'ouverture de la COP26, Boris Johnson a fait son show devant les investisseurs, les appelant à dépenser des milliards pour faire face à l'urgence climatique et à investir dans les industries vertes britanniques, arguant que la liberté de régulation post-Brexit pourrait booster la transition écologique. Le Premier ministre britannique a affiché ses ambitions en matière d'énergie renouvelable, d'hydrogène ou de capture de CO2. 9,7 milliards de livres d'accords ont été dévoilés et parmi eux l'annonce d'un partenariat avec le milliardaire Bill Gates pour réduire le coût des énergies renouvelables. Et les TPE-PME se sont largement digitalisés pendant la crise. C'est ce qu'on apprend d'une enquête menée par le Crédoc pour la Direction générale des entreprises entre mars et avril 2021. Avant crise, elles étaient 37% à disposer d'un site internet pour présenter leur activité hors réseaux sociaux. Eh bien, ce chiffre a doublé et aujourd'hui, 2 entreprises sur 3 sont présentes sur la toile. Aussi, 27% d'entre elles se sont mises au e-commerce avec un site internet proposant le paiement en ligne contre 9% avant crise. La vente en ligne représente en moyenne 18% du chiffre d'affaires pour ces entreprises et 20% des entreprises vendent leurs propres produits sur leur site marchand. Du côté des marchés financiers, journée stable hier pour le CAC 40, moins 0,05% en clôture, 6669 points. Vous pouvez retrouver tous ces chiffres sur notre site tvfmedia.fr. D'ailleurs, hier, c'est la tech qui a permis à Wall Street de sauver les murs. Le Dow Jones a gagné 0,5% à 35 457 points, le S&P plus 0,7% à 4 519 points, comme le Nasdaq d'ailleurs qui a fini à 15 129 points. Et ce matin, le Nikkei est en petite hausse, plus 0,14%. Et les événements de la journée sur les marchés, ce sera le livre beige de la Fed et puis la publication de Carrefour après bourse.